Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je voudrais passer aux présentations. À ma droite, vous avez M. Magueye Badiane, qui est le président de l'Union des jeunes patrons d'entreprises du Sénégal, UNPS. Nous avons M. Moubarak Niang, qui est le président de Synergie Entrepreneuriat du Sénégal. À ma gauche, vous avez le représentant de notre investisseur, M. Dame Lo, qui représente le groupe Globe Rock, qui est un grand investisseur basé à Chicago. C'est un investisseur financier qui apporte des financements à partir de 20 milliards jusqu'à 600 milliards. Donc ce groupe est bienvenu au Sénégal. Nous avons M. Kébé qui représente le groupe PAI. Donc ce sont ces trois organisations là, qui ont convenu d'organiser ce point de presse pour montrer au peuple que nous sommes un secteur privé dans l'action et nous voulons contribuer à la mise en œuvre du plan Sénégal Vision 2050. Étant entendu que le secteur privé a une large place dans ce plan Vision Sénégal 2050. Et comme nous venons de vous dire, nous sommes dans l'action. Donc, comme disent les Anglais, from words to actions. Donc, au-delà des paroles, il faut passer à l'action. Donc, nous voulons passer à l'action en commençant dans une première étape à investir dans les logements sociaux. Pourquoi dans les logements sociaux? Parce que c'est une demande pressante au niveau des citoyens. Donc, nous voulons autant que faire se peut participer. Nous voulons autant que faire se peut participer à la satisfaction de cette demande sociale. Heureusement que nous avons un investisseur qui nous accompagne. Nous avons également des banques partenaires. L'investisseur était là la semaine dernière et avec son représentant, M. Damlo, nous avons tenu une réunion à la Banque Atlantique, qui est une banque partenaire. Nous avons tenu également une réunion à la SICAP, étant entendu que la SICAP a des projets et se trouve à la recherche de partenaires financiers. Donc nous sommes ouverts aux autres organisations qui sont en quête de financement. Nous avions écrit à 8 banques et c'est la Banque Atlantique qui est disposée à nous accompagner. Nous avons également nos deux banques, la BHS et la BNDE, qui sont nos banques du Sénégal. Donc il faudrait qu'on associe ces deux banques. Nous avons tenu une réunion aussi avec le FONGIP, qui est disposé à nous accompagner dans la garantie du financement. Étant entendu que les investisseurs, lorsqu'ils viennent, la première question à poser est de savoir qui va garantir notre investissement. Donc ça, c'est la question de tout investisseur qui veut investir dans notre pays. Heureusement que nous avons le FONGIP, nous avons également dans l'habitat, nous avons le fonds de l'habitat social qui peut apporter également des garanties. Et nous avons également les terres que nous pouvons mettre en hypothèque. Donc notre stratégie est de promouvoir l'épargne positive. Quand on parle d'épargne positive, c'est une épargne qui peut servir à quelque chose. J'ai l'habitude de dire aux femmes qui ont les calebasses qu'elles font de l'épargne négative. Et parce que ces femmes-là thésaurisent. Ces femmes épargnent pendant 1 an, elles ouvrent les calebasses et à quoi sert leur épargne? Ça sert à acheter des habits pour leurs enfants, des habits pour elles-mêmes, des habits peut-être pour les maris, alors qu'elles sont en location. Donc vous voyez que ça, c'est une épargne négative. Une épargne positive, vous l'épargnez et ça doit servir à l'investissement. Donc une épargne qui ne sert pas à l'investissement, c'est une épargne négative.
Donc nous nous sommes dit que nous allons procéder à une vaste mobilisation de ressources financières endogènes et exogènes. Nous devons associer nos compatriotes qui sont à l'étranger, notamment les diasporas, les Sénégalais de la diaspora. Donc, suivant nos slogans, accéder au logement à travers l'épargne positive. C'est pourquoi nous avons invité les intéressés à aller au niveau de nos banques partenaires, au niveau de leurs agences, et ouvrir un compte d'épargne. L'ouverture de ces comptes d'épargne, les montants de ces comptes d'épargne devront également servir de garantie, parce que c'est de l'argent que nous allons mobiliser. Donc cette mobilisation d'épargne devra servir également à garantir notre financement. Donc les intéressés, on leur demande d'aller à la Banque Atlantique qui est notre partenaire, à la banque BHS qui est notre partenaire et à la banque BN2 également. Nous allons ainsi créer un réseau d'épargnants pour la promotion de l'épargne positive. Donc c'est là une des stratégies à asseoir pour faire accéder nos citoyens au logement. Nous devons avoir l'accompagnement de la Direction générale de l'habitat, étant entendu que c'est le ministère en charge de l'habitat qui octroie les terres. Et on nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup à Dakar, mais nous n'avons pas ciblé Dakar seulement. Nous nous sommes dit que nous allons dans les régions. Nous allons à Touba, nous allons à Tivaouane, à Kaolack, à Ziguinchor, Thiès, etc. Donc, la demande d'accéder au logement, c'est une demande qui intéresse toutes les populations du Sénégal. Et c'est pourquoi nous avons étendu notre action à toutes les régions du Sénégal. La semaine dernière, nous avons été voir Serigne Bass Abdou Khadre. La première question à nous poser, c'est de nous demander, est-ce que vous ne limitez pas votre action aux salariés? Je lui ai récolté non. Nous ne limitons pas notre action aux salariés, nous prenons en compte le secteur informel. Parce que les artisans sont venus nous voir, les chauffeurs de taxi sont venus nous voir, les femmes entrepreneurs qui sont dans les marchés, les marchands ambulants, ils sont tous venus nous voir pour nous poser la question de savoir comment accéder au logement. Donc toujours nous rétorquons à ces intéressés qu'il faut épargner. Donc nous avons répondu au marabout que nous prenons en compte le secteur privé, le secteur informel, à condition que les gens du secteur informel puissent ouvrir des comptes à nos banques partenaires et épargner. Maintenant, quand ils épargnent, à l'ouverture du compte, on leur demande d'ouvrir avec 5 000 francs seulement. Parce que vous pouvez ouvrir votre compte avec 0 francs. Mais nous, on a dit avec 5 000 francs seulement. Et nous allons les identifier. Parce que chaque fois que quelqu'un qui veut être dans notre réseau d'épargnants, chaque fois qu'il ouvre un compte, il prend contact avec le cabinet LS pour s'identifier. Donc c'est ainsi que nous pourrons avoir une liste d'intéressés. Nous ouvrons également notre action aux coopératives qui sont en quête de financement. Parce qu'il y a beaucoup de coopératives qui cherchent un financement et qui n'en ont pas trouvé. Donc avec notre esprit de partage, nous demandons à ces coopératives-là de nous joindre dans cette action-là et de pouvoir bénéficier de notre financement. Nous avons constaté également que nous avons beaucoup de collègues qui ont des projets d'immeubles et qui sont aussi en quête de financement. Nous leur avons demandé de mutualiser leurs besoins de financement. Donc si vous connaissez un promoteur qui a un besoin de financement d'un immeuble à 10 étages, 12 étages, à 3 millions, 4 millions, donc vous leur demanderez de passer nous voir. Parce que si nous mutualisons, nous pouvons accéder à 20 milliards et plus. Étant entendu que notre investisseur ne finance qu'à partir de 20 milliards de francs CFA, jusqu'à 600 milliards.
Donc nous avons cet esprit de partage en les invitant à venir nous voir. Nous allons mutualiser nos besoins de financement. Et chacun maintenant devra apporter sa garantie, en plus de la garantie que le FONGIP va nous apporter. Donc vous voyez que, comme j'ai dit, from word to actions, nous avons vraiment les raisons d'être dans l'action. D'être dans l'action avec des intéressés, avec le ministère de l'Urbanisme, avec des banques qui nous accompagnent et avec des garanties du FONGIP et du Fonds de l'Habitat. Donc nous avons ces garanties-là. Par ailleurs, nous avions mis en place un modèle économique qui consiste à lutter contre l'immigration clandestine, en mettant en place un projet de réalisation de villages verts au niveau des communes. Donc, il y a eu 2 programmes de l'État du Sénégal. Il y a les DAC, il y a le PRODACT. Mais les jeunes ne restent pas dans les villages s'ils n'ont pas de résidence. Donc, notre projet consiste à réaliser des logements pour les intéressés, en vue de les sédentariser dans leur terroir, en leur donnant un logement. L'État devra leur donner des terres, par exemple 1 hectare chacun. Moi j'ai l'habitude de dire que l'État ne doit pas donner les terres à d'autres outre que les jeunes et les femmes, parce que ce sont les jeunes et les femmes qui sont actifs dans l'agriculture. Donc à chaque jeune, si on donne 1 hectare, en lui demandant de produire une culture industrielle, une culture qui marche. Ce jeune-là pourra produire du sésame, parce que le sésame est bien vendu sur le marché international, en produisant du blé, parce que sur le plan national, nous avons besoin de blé, parce que nous consommons beaucoup de farine. Sur le plan national également, nous avons besoin d'arachide, mais d'arachide de qualité. Nous avons également besoin du riz, parce que le riz, c'est notre produit de consommation. Donc, on leur demandera soit de produire de l'arachide de qualité, soit du sésame pour l'exportation, soit du riz ou du blé. Et en même temps, nous aurons dans ces villages verts des unités de transformation. Donc, il faut transformer sur place pour ne pas tomber sur ce que le président Senghor disait, la détérioration. Il faut éviter la détérioration des termes de l'échange. Donc, nous n'allons pas exporter nos produits sans qu'ils soient transformés sur place. Depuis hier, on nous parle de la Sonacos qui est en difficulté. Mais notre investisseur est prêt à soutenir la Sonacos, est prêt à l'aider à acheter des grains de qualité, mais il faut commencer en amont. Il faut que les agriculteurs aussi produisent des graines de qualité. Et là aussi, il faudrait que l'État leur donne des semences de qualité. Donc vous voyez que c'est toute une chaîne pour remettre la Sonatel sur les rails. Comment ça s'appelle encore? La Sonacos sur les rails. Donc il leur faut des graines de qualité, il leur faut un financement. Donc notre investisseur est disposé à accompagner la Sonacos dans la mise en œuvre de sa mission, qui est de produire de l'arachide de qualité. Et nous savons que notre huile d'arachide, c'est la 3e huile au plan national, au plan international. Après l'huile de colza, l'huile d'olive, la 3e huile, c'est l'huile d'arachide, qui est très prisée dans le marché international. Donc vous voyez que la Sonacos a un soutien de taille à notre investisseur international qui s'appelle Globe Rock. Si vous voulez faire sa diligence, vous allez dans Google, vous mettez Globe Rock Financial et vous verrez que notre partenaire est un partenaire potentiel. Donc, premier slogan, accéder au logement à travers l'épargne positive. Deuxième slogan, c'est nous, Africains, nous devons participer au développement économique de notre continent.
Et comment? Nous avons vu que ce sont des groupes chinois, des groupes indiens, des groupes américains, des groupes européens, canadiens qui viennent investir dans nos pays pour fructifier leurs capitaux. Et nous sommes là en train de les attendre. Mais nous voulons avoir une stratégie de promouvoir la culture d'entreprise chez nos compatriotes. Et comment? En leur inculquant l'esprit d'acheter des titres, des actions ou bien des obligations financières. À cet effet, nous nous sommes entendus pour créer une société d'investissement et de financement pour le développement de notre continent. Nous avons déjà ouvert la société au niveau de l'étude de Maître Moussa Mbaké. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons convenu de vendre les actions à 20 000 francs CFA. Mais il faut acheter un minimum de 25 actions, ça fait 500 000, et participer aux honoraires de l'étude. Donc, vous allez à l'étude, vous demandez le clerc Maître Madié Ndiaye, vous versez 560 000 avec votre pièce d'identité et 2 photos. La diaspora également, la même chose, mais la diaspora, elle a un statut particulier. Donc, étant donné que la diaspora, les représentants ne peuvent pas se déplacer tout le temps, un Sénégalais de l'extérieur peut participer en désignant un représentant, en lui donnant une procuration dûment signée et légalisée. Comme ça, son représentant pourra faire son versement. Mais j'ai l'habitude de dire, ne me donnez pas d'argent, ne donnez pas d'argent à ceux qui m'entourent, allez à la banque pour verser vous-même ou bien envoyer votre représentant légal. Donc nous, on s'est donné cette mesure de transparence, que chacun aille à l'agence qui lui convient, ouvrir son compte, que chacun aille à l'étude de Maître Moussa Mbaké pour acheter ses actions. Donc si la société est créée, parce qu'on a dit que la date, le deadline, c'est le 10 septembre. Mais au-delà du 10 septembre, j'ai dit que la personne peut acheter une action comme elle peut acheter une obligation financière. Et ce sont les obligations qui vont nous permettre de créer un fonds commun de placement en obligation. Et ce fonds commun de placement en obligation doit investir pour nous. Et j'ai l'habitude de donner l'exemple de la Sonatel. J'ai un collègue, il m'a dit, Madame Diaw, ce que j'ai regretté dans ma vie, c'est d'avoir acheté des actions à la Sonatel pour 6 millions. Mon frère avait acheté pour 10 millions. Et au cours de l'année, j'ai retiré mes 5 millions. Mais mon frère qui avait laissé ses 10 millions, depuis 13 ans, chaque année, il perçoit entre 12 et 13 millions. Cela veut dire qu'il a 1 million par mois. C'est ça qu'on appelle Tok Mouidor. Parce qu'il avait investi il y a 13 ans, et depuis 13 ans, chaque année, il perçoit entre 12 et 13 millions. Donc, ça, c'est le Tok Mouidor. Maintenant, il est là chez lui, blotti dans son pliant, et il perçoit 12 millions. Dans l'année, ça lui fait 1 million et poussière par mois. Donc, c'est ça que je voudrais que les Sénégalais fassent. Que ces Sénégalais aient cet esprit d'entreprise de prendre des actions et des obligations. À l'instar des groupes qui viennent ici fructifier leurs capitaux sur nos dos. Donc, cette société devra financer des projets structurants. Parce que si nous avons l'assistance d'Allah, si nous avons les prières de nos marabouts qui nous accompagnent, nous pouvons mobiliser des milliards et des milliards de francs CFA pour investir dans des projets structurants. À l'image des Français qui viennent ici nous construire des ponts et des routes, des autoroutes, nous pouvons les faire avec
notre société d'investissement et de financement, nous pouvons installer une ligne maritime, par exemple, qui va de Dakar à Abidjan et à Lomé, étant entendu que la route est devenue maintenant une route avec beaucoup d'insécurité. Nous pouvons également installer des chemins de fer, des projets structurants. Nous pouvons aller aussi dans l'agriculture intensive et mécanisée. Une agriculture intelligente, comme cela se fait dans d'autres pays. Donc la société structurante, la société pourra également financer dans d'autres projets structurants la santé, la communication, l'éducation, etc. De très très grands projets, si Dieu nous prête longue vie. Donc nous avons ça avec le slogan « Nous, secteur privé, actif ». Secteur privé dans l'actif. Nous devons participer au développement de notre continent, au développement de nos pays. Nous devrons attirer l'investissement direct étranger. Les investisseurs qui sont à l'étranger, nous devons aller les rencontrer, leur parler de notre pays. Le Sénégal est stable, le Sénégal a ceci, le Sénégal a des terres arabes, etc., etc., pour attirer les idées. Mais j'ai l'habitude de dire que nous avons un secteur privé qui s'attend à ce que l'État lui donne des marchés sur un plateau d'argent. Ça, ce n'est pas un secteur privé. Un secteur privé doit être un secteur privé visionnaire, un secteur privé qui innove. Moi, on m'a invité à Malaisie. J'ai reçu une invitation pour me dire que, Madame Diao, nous avons vu que vous êtes une femme leader, une femme visionnaire, une femme qui est dans l'action, une femme qui innove. J'ai dit, ah bon? Ils me disent oui. Donc, nous avons décidé de vous décerner le prix Top 50 Femmes Leaders Mondiales. Donc, c'était en septembre dernier. Je suis allé avec 2 collègues. Donc, on m'a décerné là-bas le prix Top 50 Femmes Leaders Mondiales. Nous étions 50 femmes venues du monde entier. Récemment, j'ai reçu également une invitation pour me dire qu'il y a une association qui réside à Paris qui va me décerner un prix leader femme africaine. Donc j'ai dit que ah bon, c'est parce que j'ai créé un groupe, j'ai un objectif et j'en fais un challenge. Et je consacre corps et âme au développement de mon pays et je partage toutes mes idées avec mes collègues. Donc si c'est ça la femme leader, donc j'ai dit que je suis la femme leader. J'ai dit souvent aussi que nul n'est prophète chez soi. Je me pose la question de savoir pourquoi ailleurs je suis distingué et je ne suis pas distingué dans mon pays. Mais néanmoins j'ai reçu le titre de, comment ça s'appelle encore, d'ordre national du mérite en 98. Et vous voyez que ça fait très longtemps que je devais recevoir le titre de commandeur. Mais je suis toujours à officier de l'ordre national du mérite, au lieu que les régimes qui se sont succédés, ça c'était depuis Abdou Diouf. Donc les régimes qui se sont succédés m'ont toujours trouvé actif, mais n'ont jamais pensé à me décerner le titre de commandeur qui suit le titre d'officier de l'ordre national. Mais cela n'a pas d'importance. Voilà. Nul n'est prophète chez soi. Et je l'accepte. Donc, je continue. Je suis dans la promotion du développement avec les femmes et les jeunes. Et je suis dans la persévérance. Et je pense que je dois avoir foi en Dieu qui est là pour tout le monde. Machallah. Donc, je crois que j'ai assez parlé en français. Donc, je vais passer au Wolof, si vous me le permettez. Sinon, je laisse la parole à mes collègues avant de revenir sur le